طلع البدر علينا لثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. La question de la sœur est très pertinente, parce que lorsque nous portons l'islam de l'extérieur et que l'intérieur n'est pas l'islam, c'est ce que nous appelons en théologie, en islam, l'hypocrisie. Parce que le mot hypocrite en islam, qui est donc en arabe an-nifaq, c'est donc izharu al-islam wa ibtan al-kufr, c'est-à-dire faire apparaître sa foi et cacher la mécréance. Peut-être que le mot hypocrite est trop pour dire à un musulman qui croit réellement à Allah et à son prophète, mais il est proche de l'hypocrisie. Si je viens devant toi, je porte la barbe et je coupe mon pantalon, ou bien je porte, comme on appelle, le voile islamique qu'on appelle le hijab, mais quand je suis en privé, je contredis tout ce que l'islam nous dit. Cela est proche de l'hypocrisie. Alors, l'hypocrisie en islam, vous le connaissez, si c'est l'hypocrisie de la croyance, c'est-à-dire si réellement la personne est hypocrite, alors son sort est donc ce qu'Allah nous a dit, Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Il nous dit que les hypocrites seront au plus bas niveau de l'enfer. Mais si cette hypocrisie est l'hypocrisie des actions, parce que l'hypocrisie en islam est divisée en deux, l'hypocrisie de la croyance, c'est-à-dire il n'est pas musulman, mais il vous montre l'apparence de l'islam, c'est celui-là qui est dans Fidarki Asfal Minan. Mais si c'est l'hypocrisie des actes, c'est-à-dire il pose des actes qui est qualifié hypocrite, mais qui n'est pas l'hypocrisie de la croyance. Celui-là, il court des dangers que le prophète alayhi salatu wa salam nous a mis en garde. Beaucoup de dangers que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre le manque de pratiquer sa religion, le fait, Yom al-Qiyamah, Rasoul nous dit, il y aura un homme qui va traîner ses entrailles dans l'enfer et il était dans ce bas monde celui qui ordonnait le bien et qui interdisait le mal aux autres, mais lui-même ne le faisait pas. Alors il va se retrouver avec ces derniers dans l'enfer. Ils vont lui demander, mais toi tu étais dans ce bas monde-là parmi ceux qui nous ordonnaient le bien et qui nous interdisaient le mal. Toi ici avec nous dans l'enfer. Ah, il va répondre que je vous ordonnais le bien, mais je ne le faisais pas. Je vous interdisais le mal et j'étais le premier à le faire. Donc la question de la sœur nous interpelle tous. Ce n'est pas seulement la masse, même ceux qui sont devant vous, hein, les prédicateurs, ils sont interpellés à cette question. Donc s'il y a conseil que je peux me procurer d'abord à moi-même et à tous nos frères musulmans, c'est donc de mettre en pratique les enseignements de notre religion. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le Coran qui marchait sur terre, comme Aïcha disait. Le Coran qui marche sur terre. Et j'ai toujours l'habitude de dire que si nous, musulmans, mettons en application ce que le prophète nous a enseigné, on n'aura pas besoin de tenir des conférences pour convertir les gens à l'islam. Je répète,
si réellement nous mettons en application ce que l'enseignement islamique nous recommande, on n'aura pas le temps de dépenser de l'argent pour appeler les non-musulmans à l'islam. Il suffit seulement de pratiquer notre religion et tous ceux qui sont nos voisins, surtout ici au Mali, le pays est à majorité islamique. Ça veut dire que si tous les musulmans du Mali mettaient seulement en application ce que l'islam nous dit, les 5 ou 2% des chrétiens, sans pourtant les appeler, ils vont se convertir à l'islam. Mais qu'est-ce que nous constatons? On constate que, je m'excuse pour peut-être dire cela, lorsque en venant du Congo, je me suis dit arrivé au Mali, alhamdoulilah, je vais trouver que des hijabs. Mais j'ai trouvé le contraire. Ce n'est pas seulement propre au Mali, ce n'est pas seulement propre au Mali. C'est dans tous les pays musulmans qui ont reçu l'islam comme héritage. C'est pourquoi Omar ibn Khattab avait l'habitude de dire que celui qui n'a pas connu l'époque avant l'islam, il ne va jamais reconnaître le bienfait de la foi. C'est ce que je dis à nos frères qui sont nés dans l'islam. Parfois, on ne connaît pas quel est le précieux, la chose la plus précieuse que nous avons, qui est notre religion. Chers frères en foi, mettons en application ce que nous avons appris à l'islam. Mettons en application et nous allons voir les résultats. Les résultats viendront après, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse et qui nous élève ici-bas et dans l'au-delà. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Le Coran lui-même nous a confirmé que la mission de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est universelle. Et nous avons pris en cela avant même de regarder la Bible. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une prophétie biblique qui nous montre clairement que Mohammed est le seul messager de Dieu envoyé non seulement à toute l'humanité, mais aussi pour le salut de toute l'humanité. Voilà qu'il y a un nas là. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع